Dans cette vidéo, vous allez apprendre à saisir une question écrite ouverte, c'est-à-dire une question où l'apprenant va pouvoir saisir le texte qu'il souhaite de la longueur qu'il souhaite. Pour saisir une question de type ouverte, il faut évidemment être dans un exercice. Voici la liste des exercices du cours FLE sur objectif spécifique, exercice, et on a un exercice ici qui est déjà une question ouverte. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. On fait bouton droit de la souris, lire le document pour avoir l'aperçu de la question tel que l'apprenant l'aura lorsqu'il passera le test. On a un titre, on a une consigne et on a une case avec des éléments de présentation minimum afin que l'apprenant puisse répondre. La case n'est pas très grande, mais c'est une expression écrite de type relativement courte. On verra que dans la plateforme GetSkills, il y a d'autres moyens d'avoir des expressions écrites beaucoup plus longues. Donc on va voir dans ce tutoriel comment fournir à l'apprenant ce type de questions. Il faut donc être dans sa matière, FLE sur objectif spécifique, dans son drive. Il faut choisir un exercice. Sur l'exercice choisi, on fait saisir les questions. On est donc dans la liste des questions de l'exercice et alors on peut faire nouveau pour créer un nouvel exercice. L'exercice a un titre, par exemple se présenter. Il a une consigne, c'est-à-dire qu'on va indiquer là-dedans exactement ce que l'apprenant doit faire. Donc, par exemple, dans une courte note, présentez votre famille. Puis on choisit le type d'exercice qui va permettre de sélectionner un mode où l'apprenant va pouvoir rédiger du texte et donc c'est la question rédiger. Voilà le type de question pour l'expression écrite ouverte, rédiger. On passe à l'étape suivante, numéro 2, et là on va insérer un barème. On va indiquer comment on va corriger la question. Alors ce barème n'est pas définitif, mais on doit saisir au moins une ligne de barème pour que la question soit valide. Alors on va mettre par exemple utilisation du jeu et du nous. Par exemple, si vous pensez que si l'apprenant utilise jeu et nous dans le texte et que c'est quelque chose de pas très important, vous pouvez choisir un score de type tout ou rien et dans ce cas-là, vous mettez un nombre de points. Et lorsque vous allez corriger cette question, soit l'apprenant a utilisé je et nous, et donc il aura 0,5, soit il aura 0. Donc il a la totalité des points, soit il ne les a pas du tout, dans le score de type tout ou rien. On peut faire d'autres types de scores, par exemple qualité. On peut évaluer la qualité du propos tenu, vocabulaire, grammaire. Alors là, on va évaluer simplement la qualité du vocabulaire. Et on va choisir un type de score, échelle. L'échelle permet d'obtenir au moment de la correction un curseur qu'on va déplacer, qu'on va graduer comme une échelle et qui se déplacera de 1 en 1 entre, ici dans le cas précis, entre 0 et 6. Donc l'apprenant pourra avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et pas de note intermédiaire. Il n'y a pas de demi-point dans le cas de l'échelle. Puis vous pouvez saisir un autre type de barème qui est cette fois-ci le barème saisie manuelle. Par exemple sur 2 points, et le barème saisie manuelle est un barème où vous allez devoir taper le score à la main, et celui-ci, ce type de barème, autorise les virgules. Donc c'est là où vous pourrez saisir 1,25 par exemple. Et donc on va marquer grammaire, utiliser, par exemple, saisie manuelle 2. Vous avez fait votre barème, au moment de la correction, vous pourrez modifier ce barème, retirer des éléments, changer les points. Ils sont modifiables à tout moment, donc c'est pas vraiment important qu'ils soient fixes là, mais au moins déjà ça nous donne une première idée. Puis on passe à suivant, et on va insérer dans la question un élément multimédia. On va insérer une photo, et pourquoi ? Parce qu'il est plus agréable de faire une question où il y a une photo qu'une question où il y a simplement une case de texte pour laquelle répondre. Donc on va mettre une photo d'illustration. On appuie sur le bouton Search for a file to add. Et puis on va aller chercher une photo par exemple d'une famille qui correspond à la consigne. On a l'aperçu qui apparaît, on fait suivant, on n'insère pas de classement pédagogique, autrement dit pas de compétences puisqu'on verra ça dans d'autres tutoriels. On passe à l'étape 5 et l'étape 5 on va retourner à la liste des questions. Voilà, le cartouche de la question apparaît, se présenter. On a
le menu contextuel qui est immédiatement disponible et on peut faire lire le document. Voilà la question telle que l'apprenant la verra sur Gaskill lorsqu'il passera l'exercice. Vous savez maintenant créer une question de type expression écrite.